Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte, bienvenue aux habitués de ces lieux, bienvenue aux très habitués de ce temple, bienvenue à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou les premières fois, et bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous regardent à travers YouTube, que ce soit en direct ou en différé. C'est un temps de culte un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Le mot Pentecôte vient lui-même du grec qui veut tout simplement dire le 50e. Le 50e quoi? Le 50e jour après la résurrection, le livre des Actes nous raconte que les disciples de Jésus étaient rassemblés à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit s'est répandu sur eux. Donc c'est un récit sur comment le souffle de Dieu vient habiter l'humanité, vient transformer ses disciples et les envoyer dans le monde entier. Et plein de chercheurs, de théologiens, de pasteurs, quand parlent de ce récit de Pentecôte, disent que c'est la naissance de l'Église à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on fait mémoire de tous ces textes qui parlent du Saint-Esprit. On va chanter sur le Saint-Esprit. Restons debout pour louer le Seigneur par le psaume 118. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, Alléluia. Il tient ensemble tous les êtres et entend toutes les voix, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges. Tu es mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu. Je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon.
Nous prenons maintenant quelques instants pour nous présenter devant Dieu, pour lui dire ce que nous pouvons dire à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes, mais à Dieu nous pouvons le dire parce que Dieu accueille tout, il peut tout entendre. Seigneur, nous reconnaissons devant toi nos paroles qui ont blessé, nos gestes qui ont manqué d'amour, nos silences quand il aurait fallu soutenir ou encourager. Nous te confions aussi nos pensées fermées, nos jugements rapides, nos impatiences qui ont abîmé la paix. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos vies qui sont dispersées parfois, pour notre difficulté à aimer, pour notre foi qui vacille. Seigneur, prends pitié de nous, renouvelle en nous un cœur droit et un esprit ferme. Rends-nous capables de revenir vers toi avec simplicité et d'accueillir ton pardon comme une source de vie. Nous te remettons notre existence entre tes mains, avec tout ce que nous sommes, et nous nous reposons sur ta miséricorde en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voici la bonne nouvelle en ce jour de Pentecôte. L'Esprit de Dieu se répand sur nous. L'Esprit de Dieu n'est pas donné à celles et ceux qui le méritent, il est donné gratuitement par la grâce de Dieu. En ce sens, l'apôtre Jean nous dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Amen. » Et écoutons la volonté de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, maître de votre salut. Aigreur, comportement, colère, clameur, outrage doivent être chassés de vos vies. Au contraire, soyez bons et compatissants les uns pour les autres. Pardonnez-vous mutuellement, puisque Dieu vous a déjà pardonné. Et avant de lire la Bible, nous prions. Seigneur, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, occupés, préoccupés, dans nos têtes, dans nos corps. Que ta parole vienne fracasser nos écorces, que tes mots bouleversent nos routines. Viens nous saisir, viens nous parler. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons donc dans Jean 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnerez les péchés,
ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, il y a 2 récits de Pentecôte. Lorsque nous pensons à la Pentecôte, nous pensons évidemment à ce récit dans les Actes des Apôtres, avec le Saint-Esprit qui descend sur les disciples, qui commence à parler dans plusieurs langues, etc. Et puis il y a aussi ce texte de Jean que nous venons de lire, qu'on appelle souvent la Pentecôte joannique. En ce sens, chez Jean, vous le voyez bien, la Pentecôte n'a pas lieu 50 jours après la résurrection, elle a lieu le jour même de la résurrection, un dimanche, comme aujourd'hui, le jour où Jésus est ressuscité. Et le texte commence ainsi. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, debout au milieu d'eux. Le soir du dimanche de la résurrection, les disciples sont enfermés par peur des autorités juives. Et Jean insiste lourdement sur ce détail. Les portes de l'endroit où se trouvent les disciples sont fermées. Les disciples ont peur, ils se barricadent, ils fortifient la peur de l'endroit où ils sont. Mais de quoi ont-ils peur? Pourquoi ils ont si peur? C'est assez clair dans le texte, ils ont peur des autorités juives. En fait, ils ont peur de subir le même sort que leur maître. Jésus vient d'être arrêté, exécuté publiquement, torturé. Alors naturellement, ils pensent qu'eux aussi vont subir le même sort. Ils pensent qu'ils sont recherchés, alors ils se cachent. Et si vous vous souvenez bien, il y a une prière, je crois que c'est de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il dit « Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun. » Et au moment de l'arrestation, Jésus fait quelques pas en avant pour dire « c'est moi que vous recherchez, laissez-les tranquilles ». Et donc on peut penser que la peur des disciples d'être recherchés, pris et tués est légitime et que Jésus a en quelque sorte fait de tout son possible pour que les disciples soient en sécurité. Donc ils ont peur et ils se barricadent. Mais on peut aussi se demander où est-ce qu'ils sont. Probablement, les disciples se trouvent dans cette chambre haute où ils ont pris le dernier repas avec Jésus. Dans les évangiles, notamment celui de Luc et dans le livre des Actes, cette chambre haute va devenir le lieu où les disciples se réunissent, ils prennent le dernier repas avec Jésus. Et on peut penser qu'après cette disparition brutale de Jésus, ils se retrouvent dans cet endroit-là pour se cacher. Alors quand on pense à la Pentecôte, et puisqu'on parle d'endroit où est-ce que se trouvent les disciples, on peut aussi se demander à quel moment va naître l'Église. Si la Pentecôte est un moment où l'Église est en train de naître et que les disciples sont cachés dans cette chambre haute qui devient un lieu hautement symbolique pour eux, est-ce qu'on peut dire que l'Église commence à cet endroit-là? Est-ce que l'Église commence le jeudi saint, quand Jésus parle à ses disciples et va leur annoncer la mort, va leur laver les pieds? Est-ce que l'Église commence à la croix? Est-ce qu'elle commence après la croix, donc aujourd'hui, au moment de ce texte? Est-ce qu'elle commence 50 jours après, au moment de la Pentecôte, lorsqu'ils reçoivent l'Esprit Saint? Ce qui est intéressant, c'est que l'Église est construite de tous ces moments-là, que ce soit le jeudi saint, la croix, après la croix, la Pentecôte. Et c'est tous ces moments-là qui vont construire ce que va devenir ensuite l'Église et les premiers témoins. Mais en tout cas, dans la Pentecôte joannique, il y a bien quelque chose qui est en train d'être créé, il y a bien quelque chose de nouveau qui va commencer. Le Christ apparaît au milieu des disciples alors que les portes sont fermées, verrouillées, barricadées. Et peut-être que la question que nous pose le texte, ce n'est pas de savoir comment Jésus a fait pour entrer dans la pièce alors que la porte est fermée,
parce que Jésus ne nous explique pas comment il fait pour transformer l'eau en vin, comment il fait pour marcher sur l'eau, mais ça nous dit quelque chose d'important sur Dieu. Aucune porte n'empêche Dieu de venir rejoindre l'être humain. Dieu nous rejoint lorsque nous avons peur, lorsque nous nous cachons. Il vient dans nos chambres closes, il vient dans cette salle haute où les disciples se cachent. Les disciples ont peur d'être recherchés, et il y a bien quelqu'un qui les recherche et qui les trouve, c'est le Christ. Et la première parole du ressuscité est une parole de paix. Que la paix soit avec vous. Et ça nous fait immédiatement penser au shalom en hébreu, mais c'est peut-être plus qu'une salutation. Jésus avait déjà dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Alors on peut se demander, qu'est-ce que c'est que cette paix du Christ qu'il donne ? Visiblement, la paix du Christ n'est pas l'absence des problèmes, puisque les portes restent verrouillées. Il y a toujours des gens qui recherchent les disciples, potentiellement pour les tuer. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé quand Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Il y a peut-être quelque chose qui a changé avec la rencontre du ressuscité, parce que le texte nous dit qu'à la vue du Christ, ceux qui étaient terrifiés se réjouissent. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Donc, la rencontre avec le Christ transforme leur peur. Ils vivent toujours dans le même monde dangereux, mais cette rencontre avec le Christ a changé leur manière de voir le monde, de voir leurs problèmes. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus ne leur reproche rien dans cette rencontre. Il ne leur dit pas « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il ne leur dit pas « Pourquoi vous avez peur ?» Il n'y a pas un mot de reproche pour ces disciples qui n'ont pas encore tout compris, alors que Jésus leur a dit qu'il doit bien mourir, qu'il va bien disparaître, etc. Au contraire, Jésus leur montre ses mains et son côté. Jésus montre à ses disciples ses blessures. Et c'est même à travers ces blessures que le Christ est reconnu. Et c'est peut-être pour nous dire, nos blessures disent quelque chose de notre histoire, disent quelque chose de la vérité de notre être. Elles disent les combats qu'on a traversés, les douleurs qu'on a portées. Nos blessures marquent notre personne et qui nous sommes. Alors le ressuscité se laisse reconnaître par ses cicatrices. Quelque part, c'est peut-être aussi une manière de montrer à ses disciples que lui aussi il a souffert, que peut-être lui aussi il a eu peur. Peut-être c'est aussi une manière de rejoindre les disciples dans leurs propres cicatrices. Et puis il y a ce geste qui est unique dans le Nouveau Testament, au cœur de cette première Pentecôte joannique. Jésus souffle sur les disciples. Alors, c'est un geste unique, personne d'autre ne souffle dans le Nouveau Testament. Il souffle et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc c'est un mot, le mot souffler, c'est un mot qui apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais par contre, ça peut nous faire penser à deux autres récits de l'Ancien Testament. Tout d'abord, le récit de la Genèse. Au commencement, Dieu souffle dans les narines de l'être humain un souffle de vie, et l'homme et la femme deviennent un être vivant. Donc c'est le souffle créateur, celui qui fait rentrer l'homme dans l'existence. Il y a aussi le récit de Ézéchiel. Le prophète se retrouve dans une vallée remplie d'ossements desséchés et Dieu lui dit de prophétiser sur les ossements. Il y a un souffle qui vient et les ossements revivent. En ce sens, c'est le souffle qui ressuscite ce qui était mort, qui redonne vie à ce qui semblait perdu, enfin, même à ce qui était perdu. Peut-être qu'en soufflant, Jésus convoque ces deux images, à la fois le souffle créateur de Dieu qui crée l'être humain et crée le monde, et à la fois le souffle de la résurrection. Les disciples
ils sont faits de chair, d'ossements et de sang, mais peut-être qu'il y a une nouvelle création dans ce qui est déjà créé. Et ce souffle est accompagné par une invitation. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit pour sortir de cette pièce où ils étaient enfermés dans leur peur, pour aller voir les autres, pour sortir. Et c'est ça le grand mouvement de ce texte de la Pentecôte joannique. Au début du texte, on a des disciples qui sont paralysés, qui sont cachés dans cette chambre. On peut toujours les imaginer en position latérale de sécurité dans un coin de la chambre, c'est-à-dire le plus loin possible de la lumière du jour, au plus bas possible. Et puis il y a cette rencontre avec le Christ, et le signe de cette rencontre, c'est la joie. Les disciples sont dans la joie des retrouvailles avec le Christ, et ensuite ils sont envoyés. Donc c'est intéressant de remarquer que le Christ fait passer des hommes et des femmes barricadés, qui ont peur, à une église qui est envoyée dans le monde. Par contre, ce n'est pas lui qui va déverrouiller les portes, comme ce n'est pas lui qui a toqué pour dire « Est-ce que vous êtes bien là ?» La rencontre avec le Christ fait que ces hommes et ces femmes vont sortir de leur chambre. Le Christ vient rejoindre des êtres humains enfermés dans leur peur, dans leur fatigue, dans leurs blessures. Et ce matin, peut-être qu'il fait la même chose. La porte de notre temple n'est pas fermée. Mais aujourd'hui, ce dimanche, comme le dimanche de la résurrection, Jésus se tient au milieu de nous. Notre porte n'est pas fermée, mais peut-être que nos cœurs le sont. Peut-être que nous avons des choses dans notre cœur qui sont verrouillées. Et ça n'empêche pas le Christ de venir nous joindre. Le Christ vient nous chercher ce matin. Il traverse toutes les portes et les obstacles. Et il y a une autre chose qui est libératrice dans ce texte, c'est que Dieu n'attend pas que nous soyons prêts. Il n'a pas attendu que les disciples se lèvent pour ouvrir, il n'a pas toqué. Il est juste venu. L'Esprit rentre, il souffle et il change tout. Donc en ce jour de Pentecôte, on peut aussi recevoir cette bonne nouvelle. Dieu n'attend pas que nous soyons prêts pour venir nous rejoindre dans ce qui nous fait le plus peur, dans ce qui nous empêche de sortir, de voir les autres, d'aimer. Le ressuscité se tient au milieu de nous. Alors aujourd'hui, nous recevons encore ce souffle et cette promesse pour que nous repartons d'ici avec un autre élan. Amen.
retrouver pour confesser notre foi et on va le faire tous ensemble. Alors, il n'y a pas assez de recueils, mais sur les pupitres devant vous, vous allez trouver les recueils Alléluia. Et à la toute fin, vraiment la toute dernière page, il y a une confession de foi qu'on va lire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous venons d'entendre ta parole. Nous te prions pour ce monde que tu aimes et que tu n'as pas abandonné. Nous te prions pour les zones de guerre, pour les peuples qui vivent dans la peur et la violence. Nous pensons à celles et ceux qui fuient, à celles et ceux qui cherchent un refuge. Que ton esprit souffle sur les décideurs, sur celles et ceux qui ont le pouvoir de faire la paix, qu'il leur donne la sagesse et le courage qui leur manque. Donc nous te prions pour celles et ceux qui gouvernent nos pays, pour celles et ceux qui portent des responsabilités lourdes. Garde-les de l'orgueil, garde-les du mensonge. Nous te prions pour ton Église universelle, répandue aux 4 coins du monde ce matin, en ce jour de Pentecôte. Te prions pour notre Église, qu'elle soit un lieu d'accueil. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ton Esprit, Seigneur, que nous avons besoin de continuellement renouveler notre intelligence. Nous te prions pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin pour la première fois. Nous te prions pour celles et ceux qui sont là depuis très longtemps. Garde-nous dans l'unité et dans la joie. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui souffrent dans leur corps, pour ceux qui traversent des épreuves. Nous te prions aussi pour celles et ceux que l'on ne voit pas,
celles et ceux qui n'ont personne qui les écoute. Et puisque nous manquons toujours de paroles, nous te prions avec les mots que Jésus a enseignés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous êtes invités à vous lever pour la bénédiction et l'envoi, si vous le pouvez. Comme le matin de la résurrection, le Christ nous a rejoints ce matin, il a été au milieu de nous. Alors nous recevons cette promesse que Dieu souffle encore sur nous, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute sa paix, de toute sa joie, qu'il nous donne la force de continuer sur nos chemins, que Jésus-Christ, le ressuscité, marche avec nous cette semaine sur nos sentiers, qui nous accompagne dans nos décisions, que le Saint-Esprit qui est répandu le jour de Pentecôte et tous les jours souffle sur nous et nous renouvelle dans notre cœur, dans notre intelligence. Allons dans la paix. Amen.